Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes le 22 octobre 2022 et nous allons parler de ce qui va se passer durant l'année 2023. Nous sommes déjà dans les projections pour l'année prochaine en raison de la loi de finances, du projet de loi de finances 2023 qui a été validé et préparé, élaboré officiellement par le gouvernement, qui devra passer bientôt au niveau et qui est déjà sur le bureau du Parlement algérien. Bon, le Parlement algérien, là, c'est une lettre, c'est une boîte postale. Là. Les débats vont être très superficiels, il va être adopté rapidement, il va signer le 31 décembre 2022 maximum par le président de la République, Al-Majid Tebboune. Mais dans ce que nous apprenons, encore une fois, d'historique, d'inédit, d'exceptionnel, d'intrigant, de tout simplement unique dans l'histoire de l'Algérie, c'est le budget incroyable du ministère de l'Intérieur. L'argent public en Algérie, les dirigeants algériens, ils croient que l'argent public est devenu leur tirelire personnel. Ils prennent tout ce qu'ils veulent comme budget, sans aucune justification, sans aucune explication, sans aucune démonstration, sans aucune préparation. C'est leur argent personnel. Là, c'est leur argent personnel. La preuve. Le ministère de l'Intérieur va avoir un budget de l'équivalent de plus de 7 milliards de dollars en 2023. 7 milliards de dollars pour le ministère de l'Intérieur. Ça n'a jamais été, on n'a jamais donné un budget aussi colossal, aussi grandiose, aussi élevé au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur va dépasser bientôt le ministère de l'Éducation nationale. En dinars, il va prendre 1006 milliards de dinars. 1006 milliards de dinars. Il devient le troisième budget le plus important du gouvernement algérien après le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Éducation nationale. Mais au rythme où vont les augmentations budgétaires du ministère de l'Intérieur, ça va dans une année, même pas, dans le deuxième semestre de l'année 2023, s'ils vont faire une nouvelle loi complémentaire pour l'année une loi de finances complémentaire pour 2023, il risque d'avoir il va certainement dépasser le ministère de l'Éducation nationale. 7,16 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? En 2022, le budget du ministère de l'Intérieur, déjà, il avait atteint un seuil historique. Où en 2022, le ministère de l'Intérieur avait dépensé 680 milliards de dinars. On met de nouveaux budgets. À chaque fois, durant le troisième trimestre, on va en parler dans une prochaine émission tout à l'heure, durant le troisième trimestre, ils ont débloqué des nouveaux budgets pour le ministère de l'Intérieur. 680 milliards de dinars ont été donnés au ministère de l'Intérieur en 2022. Ils l'ont augmenté de 95 milliards de dinars par rapport au premier semestre de l'année 2022. Parce que, qui dit dans l'année 2022, normalement, mais il dit 680 milliards de dinars. Zedolo, 95 milliards de dinars, 690 milliards, 680 milliards de dinars pour terminer l'année 2022. Ce qui est déjà l'équivalent de 4,8 milliards de dollars. 2022. En 2023, à partir de janvier 2023, il y a 6 mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle augmentation budgétaire donnée au ministère de l'Intérieur dans le cadre de la loi de finances complémentaires 2022 qui est entrée en application officiellement à partir du 1er début août 2022, 6 mois après, le ministère de l'Intérieur va encore une fois toucher d'autres enveloppes budgétaires et de nouvelles sommes et de nouveaux budgets colossaux. وراح يدي المره هذه 1006 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent encore une fois de 7,16 milliards de dinars. C'est quand même énorme. Pratiquement le budget du ministère de l'Intérieur a doublé en 6 mois. En 6 mois, parce que début de l'année 2022, à partir de août 2022, on lui a augmenté de 95 milliards de dinars. 6 mois après, il va doubler son budget. Pour quelle raison? Quelle stratégie? Quel agenda? Quel planning? Quels sont les bienfaits pour le développement du pays? Quel est le retour sur investissement? Pourquoi lui donner autant d'argent? فهمونا. ما فهمتش انا والله ما فهموني يا جماعه. انا راني حاير لحد الان راني حاير. Je me demande comment ces gens-là, comment au plus haut sommet de l'État, comment ces gens-là fonctionnent. Comment ils sont en train de faire leurs calculs. Comment en 6 mois, on donne plus de 7 milliards de dollars au ministère de l'Intérieur qui a pu fonctionner déjà avec 4,8 milliards de dinars, 4,8 milliards de dollars en 2022. Et je mets 7 milliards de dinars, 7 milliards de dollars. Donc je dis bien, tu construis des nouvelles villes, des usines, des projets économiques, c'est énorme comme budget. Il y a de quoi créer des millions d'emplois en finançant des entreprises, des projets économiques, des projets de création de richesse. Sauf que de les 7 milliards de dinars, les administrations du ministère de l'Intérieur. Où je vais dire en 2023? Comment la réponse? Alors, nous allons donner 450 milliards de dinars, soit l'équivalent de 3,2 milliards de dollars pour le soutien des collectivités locales. 3,2 milliards de soutien. Déjà, le mot soutien n'a pas de sens parce que les wilayas ont déjà leur budget.
Et normalement, les budgets des wilayas, ils vont être répartis sur l'ensemble des communes. Pourquoi soutenir encore les communes? Les communes qui ne créent pas de richesse, qui ne créent pas des emplois, qui font que gérer les affaires courantes d'une collectivité. Et la commune en Algérie, la mairie n'a pas de pouvoir. Le code communal a enlevé pratiquement tous les pouvoirs du maire. Alors pourquoi lui donner, augmenter davantage d'argent, leur donner davantage d'argent et augmenter leur budget? Nous avons besoin de soutenir l'activité économique, mais chez soutenir les APC, les daïra et les wilayas. Les daïra et les wilayas ne créent pas des emplois. Les Algériens ont besoin d'emplois, d'avoir un meilleur salaire, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation, de pouvoir acheter un logement, de pouvoir acheter une voiture, de pouvoir vivre dignement. C'est pas les collectivités. 3,2 milliards de dollars pour soutenir des communes qui sont déficitaires, qui n'ont jamais utilisé l'argent, qui n'ont jamais su comment l'utiliser et qui sont embourbées dans plusieurs affaires de corruption. C'est une connerie absolue. La deuxième dépense la plus élevée du ministère de l'Intérieur algérien en 2023, c'est quoi? La police. La Direction générale de la Sûreté nationale. C'est-à-dire l'institution qui commande la police nationale en Algérie. Ben là, en 2000, on a comme une émission parce que la police n'a jamais eu autant d'argent que depuis l'époque d'Abdelmajid Tebboune. La police, elle a bouffé les budgets. Elle est devenue un trou noir de budget. Elle est devenue un trou noir, un aspirateur de l'argent public. Mais vraiment, un aspirateur de l'argent public. C'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. La Direction générale de la Sûreté nationale, elle se retrouvera en 2023 avec un budget de 375,6 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 2,6 milliards de dollars. C'est énorme! 2,6 milliards de dollars rien que pour la police. Alors qu'en 2022, elle avait déjà touché 2,2 milliards de dollars. Déjà en 2022, elle a touché l'équivalent de 2,2 milliards de dollars. Les dirigeants algériens vont augmenter le budget de fonctionnement de la police algérienne en 2023 à 2,6 milliards de dollars. C'est énorme. Bien sûr qu'il faut une police. Bien sûr qu'il faut bien traiter les policiers. Bien sûr qu'il faut les équiper. Mais à 2,6 milliards de dollars, c'est énorme. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'argent? Où sont les études, les diagnostics ou les prospectives qui nous prouvent que la police algérienne a besoin d'autant d'argent? Pourquoi avec 2 ça ne suffit pas? Pourquoi avec 1,5 milliard ça ne suffit pas? Pourquoi avec 1 milliard ça ne suffit pas? Nous avons plus de 250 000 policiers, d'autres recrutements, d'autres parcs automobiles. On va dire comme une émission spéciale sur la police parce que déjà, durant le 3e trimestre de l'année 2022, on a des nouveaux budgets la police. Des nouveaux budgets conséquents qui sont l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est énorme. Et je me dis, c'est énorme. بزاف هذا de l'argent public. هذه ما راهوش حيحة تاعكم. C'est du gaspillage, c'est un gâchis, c'est une corruption déguisée pour moi, c'est un détournement déguisé. Déguisé. هذو الدراهم كاع راح يروح alors que les jeunes algériens sont au chômage, alors qu'il n'y a pas de logement, alors qu'il y a de la pauvreté, que nous avons des quartiers qui on dirait maintenant en Syrie ou là en Afghanistan, pas d'infrastructure publique, pas d'équipement public, pas de médicaments dans les hôpitaux, pas malabalish. Pas de dispensaire, pas de polyclinique, pas d'université bien équipée, pas d'école équipée de services informatiques ou là informatisée ou là équipée avec des équipements modernes. On me donne 2,6 milliards de dollars pour les policiers. Les policiers, là, c'est CD. Ça me fait 2,6 milliards de dollars. Cool, 2 milliards de dollars, les budgets, on veut construire un état policier. Un état policier qui va nous coûter très cher. هذه لا بوليس من بعد واش عندنا كوم ديبونس المينيستير دانتير عندك لا بروتيكسيون سيفيل 79,2 milliards de dinars عندك لا ديريكسيون جينيرال دي ترانسميسيون ناسيونال c'est un organisme sécuritaire important mais qui ne consomme pas beaucoup d'argent parce qu'il va nous consommer uniquement 10,6 milliards de dinars. Ou avec ce qu'on appelle le département chargé des biens et des personnes, c'est-à-dire la direction du ministère de l'Intérieur qui supervise la distribution des passeports biométriques, les cartes d'identité nationale, les permis de conduire. Elle va bouffer, elle va consommer 5,9 milliards de dinars. Mais on voit encore, c'est la police, c'est l'état policier qui nous coûte très cher. Avec les collectivités locales et l'État policier, comme le soutien des collectivités locales, 3,2 milliards de dollars, l'équivalent de 3,2 milliards de dollars. Zedulaha, le budget de la police algérienne, 2,6, c'est-à-dire déjà nous sommes à pratiquement 6 milliards de dollars. Et 5,8. Un État policier et un État bureaucratique. Voilà, l'Algérie est un État policier bureaucratique qui va nous coûter déjà presque 6 milliards de dollars en 2023. Pour rien, la bureaucratie ne fait qu'emmerder le citoyen, ne fait que lui gâcher sa vie quotidienne, elle ne fait que lui compliquer son existence, et la police,
Je suis désolé, la sécurité algérienne est un pays sécurisé, il n'y a plus de terrorisme en Algérie, il y a des crimes, il y a pas plus de crimes en Algérie qu'ailleurs, il faut arrêter de le croire. La violence sociale, les efforts qui ont été consentis par les policiers ont permis de rétablir un véritable ordre public en Algérie. On peut, avec la moitié de ce budget, la moitié de 2,6 milliards de dollars, on peut facilement faire fonctionner notre police. On n'a pas besoin de leur acheter à chaque fois des Mercedes, de l'importer à chaque fois des nouveaux véhicules, d'acheter de nouvelles armes, de recruter à chaque fois 250 000 policiers, c'est déjà énormissime. L'objectif du pouvoir algérien est encore une fois d'asseoir sa domination à travers la police et d'asseoir son contrôle absolu du pays à travers la bureaucratie. Et pour cela, il est prêt à se doter de tous les budgets les plus colossaux, il y a des no-limites. Non limites, il y a un chèque en blanc, l'argent public. L'argent public n'est pas une tirelire personnelle des dirigeants algériens. Il n'y a aucune étude, ni un diagnostic, ni une prospective, ni quoi que ce soit, ni un plan d'action qui justifie autant d'argent pour le ministère de l'Intérieur. Quitte un ministère de bureaucratie, d'administration, de policiers. Les pompiers, c'est que nous mettons un budget important. Moi, je préfère donner aux pompiers. Là, pour moi, les pompiers méritent ils ont plus besoin d'argent que les policiers. Les feux de forêt, qui c'est qui va lutter contre les feux de forêt? Les policiers algériens. Belveto, Klaje va lutter contre les feux de forêt. Ce sont la police, ce sont la protection civile, ce sont les services et les directions de la protection civile qui ont besoin de nouveaux budgets et de moyens renforcés. 7,9 avec 79 milliards de dinars, c'est très peu. C'est très peu. Je suis désolé, c'est la protection civile qui mériterait un budget de 1 milliard de dollars par rapport aux nouveaux défis climatiques qui se posent en Algérie. Mais même لا حياة لمن تنادي كما نقول أنايا لا حياة لمن تنادي. Je le dis et je le répète, لا حياة لمن تنادي. C'est vraiment malheureux que l'argent public soit dilapidé et gaspillé de la sorte dans notre pays. On reviendra dans nos prochaines émissions avec un décryptage beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé de cette grosse dilapidation et inédite, historique dilapidation de l'argent public en 2023. Un état policier bureaucratique qui va nous coûter presque 6 milliards de dollars. C'est tout simplement malheureux, contre-productif et inutile.